Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. Pendant 30 minutes, je vais répondre à vos questions et puis j'espère vous apporter les réponses les plus opportunes. Je vais commencer par la première question qui est celle de Françoise. Françoise, bonsoir. Vous me demandez si je vois une relation amoureuse avec Manuel. Alors, nous allons voir ce que nous disent nos petites cartes. Je vais vous dire que c'est pas rapide, c'est pas tout de suite. Bon, il faut dire que Manuel non plus est dans une année plutôt travail, travail, travail. Alors, est-ce qu'il n'a pas le temps de se consacrer à vous et puis de faire des grandes déclarations sentimentales? Bon, c'est vrai que vous lui plaisez. Mais maintenant, il faut que les choses avancent et ça, pour moi, c'est pas tout de suite. Si vous devez avoir une relation sentimentale, parce qu'elles sont très belles, mais c'est pas immédiat. Moi, ce serait plutôt dans le courant de l'année si vous devez vous attendre à quelque chose. Mais c'est pas quand même du tout cuit. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, essayez d'avancer vos pions. Bonsoir Cathy. Alors, vous me demandez si votre ami Frédéric va retrouver du travail. Je vais vous dire, dans l'année dans laquelle il est, il cherche, il trouve. C'est pas possible autrement. Mais à mon avis, il trouvera quelque chose de bien ferme et qui puisse bien consolider ses acquis à partir du mois d'avril. Alors, on va regarder si elles sont d'accord dans ce que je dis. Elle va avoir des propositions, c'est certain. Bon, oui, il trouve du travail. Alors, on ne va pas s'inquiéter. Il cherche, il trouve. Bon, c'est peut-être pas. Je veux dire, moi, à partir dans 2, 3 mois, c'est bon. Et ce sera intéressant en plus. Alors, peut-être il trouvera avant quelque chose qui ne va pas durer, qui va être là, parce qu'il va trouver. Alors, on ne se décourage pas. Je sais qu'en ce moment, les temps sont durs et que les personnes ont du mal à trouver vraiment ce qui leur convient, mais on ne se désespère pas. Ça m'a l'air tout bon. Alors, prenez du courage. Bonsoir, Reza. Allez-vous avoir une vraie vie sentimentale en couple avec un nouveau partenaire ou avec votre ex? Alors, c'est 2 questions en une question. Alors, on va voir si vous allez avoir une vie sentimentale stable déjà. Vous êtes dans une année sentimentale. Et disons qu'elle va bien prendre corps dans le milieu de l'année. Alors, je vais regarder si ça va être... Ça devrait être stable si ça commence dans le milieu de l'année ou fin d'année. Donc, on ne se précipite pas, on regarde. Bon, ça répond oui à ma question. À votre question, effectivement, vous allez pouvoir construire quelque chose à partir de maintenant. Bon, on va attendre dans les mois qui viennent. Hein, je n'ai pas dit que c'était 1, 2, 3, parce que là, on dit de ne pas courir, laisser les choses se faire. Alors c'est possible que ce soit aussi votre ex qui revient, c'est très possible aussi. Oui, mais bon, savoir pourquoi il est parti. Parce que s'il est parti pour certaines raisons que vous ne supportez pas, si vous le reprenez, bon, ce sera la même chose après. C'est sûr que quand on se quitte, il y a certainement des raisons. Alors si c'est pour revenir et refaire les mêmes erreurs que par le passé, voilà, vous réfléchissez bien. Bon, moi je pense qu'il peut revenir, mais à vous de savoir si c'est intéressant de refaire quelque chose avec lui et si ça va être stable. Voilà, c'est ça l'histoire.
Alors, il vaut peut-être mieux rencontrer quelqu'un de nouveau. Et c'est très possible. Très possible dans les moments où vous êtes. Mais courant de l'année, pas tout de suite. On ne se précipite pas. Bonsoir Christiane. Alors vous aussi, c'est une question sentimentale, mais qui ne vous concerne pas, qui concerne Amaury et Marie. Alors, est-ce qu'ils vont rester en couple? Regardez cela, ce qu'elles nous disent. Bon, il y a des changements dans leur couple, c'est vrai. Bon, dire qu'ils vont se séparer, c'est encore une autre histoire. C'est vrai qu'il y a vraiment, il y a pas mal de hauts et de bas. Vous savez, moi, l'impression que les cartes me donnent, et puis d'ailleurs avec leur date, qu'en ce moment, ils sont un petit peu à réfléchir tous les deux. Ils ne savent pas très bien où ils en sont. Alors, par moment, je ne sais pas si c'est Amaury, si c'est Marie, mais par moment, il y a des ras-le-bol, il y en a assez, il y en a marre. Et on a envie de partir, c'est vrai. Alors, entre eux, c'est pas facile du tout. Donc, écoutez, bon, pour le moment, ils sont en couple. Alors, laissez vivre ce qu'ils ont à vivre. Vous savez, on peut pas. Un couple, c'est quand même très spécial. On ne sait pas exactement ce qui se passe chez eux. Donc, on ne peut pas juger, dire. Bon, c'est vrai qu'il y a des remises en question, c'est vrai que ça ne va pas bien. Et c'est vrai que par moment, un des deux a envie de partir. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont le faire maintenant. Alors, il faut les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre et pas trop s'interférer ni voir. Hein, pour se séparer, il faut vraiment un moment, une prise de conscience ou un ras-le-bol. Alors, pour le moment, ils sont ensemble, mais ils réfléchissent. Ah, on va voir ce que l'avenir leur réserve. Bonsoir Véronique. Alors, vous me dites qu'en amour, vous n'avez jamais eu de chance. Alors, votre ex s'est remarié. Sa cousine, ils ont 3 fils. Vous me demandez si vous allez avoir une relation cette fois-ci qui va tenir et qui va être sérieuse. Bon, moi je pense que ne projetez pas sur votre ex. Vous me dites que vous revoyez toujours les ex, donc ça il faut les éloigner peut-être un petit peu. Bon, peut-être souhaiter des fêtes, le nouvel an, bon, souhaiter des choses comme ça. Mais il faut vous en éloigner pour si vous voulez retrouver quelqu'un de nouveau. Sans ça, vous resterez toujours à tourner en rond, revoir les ex, c'est pas bon. C'est pas bien pour vous. Parce que votre ex, il a refait sa vie, il a des enfants, que ce soit avec sa cousine ou avec une autre, donc il y a eu quand même séparation. Alors, je regarde. Hein. Et surtout, vous aussi, vous êtes dans une année et dans un cycle nouveau et il va y avoir du sentimental dans l'air. Alors c'est sûr que ces 4-5 dernières années, c'était pas génial, je le concède. Donc maintenant, ça y est, on prend les rênes de son pouvoir et on essaye de sortir, de voir d'autres gens. Et vous allez rencontrer. Alors je regarde. Bon, pour moi, il faut attendre encore un petit peu. Attendez le milieu de l'année pour rencontrer quelqu'un de sérieux. Et vous allez rencontrer. Vous êtes dans les bons moments. Alors si vous le désirez, ça se fait. Bonsoir Anisa. Est-ce que vous allez tourner dans les petits meurtres d'Agatha Christie? On va regarder. Bah, ça me répond oui déjà.
Je tourne un beau soleil. Oui. Oui. Alors, vous allez tourner, et c'est amusant parce que dans votre question, il y a aussi une rencontre à faire. Alors, une rencontre, bon, je n'ai pas dit que c'était spécialement sentimental, mais il y a quelque chose d'important pour vous. Alors, est-ce que vous allez tourner dans ce film, je ne sais pas, de cette série, et est-ce que là, vous faites une rencontre qui peut vous aider par la suite? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un quand même de bienveillant au-dessus de vous, et un couple. Donc il y a quelqu'un qui va certainement s'intéresser et puis peut-être vous mettre sur une autre voie aussi, vous faire rencontrer d'autres gens. Ah, c'est un jeu intéressant. Alors je vous souhaite du courage et puis vous viendrez nous dire si vous tournez. Comme ça on vous verra, on ira vous regarder. Allez, des pensées positives pour ce tournage. À bientôt. Alors, Françoise nous pose une question quant à son poids. Est-ce que vous allez réussir enfin? Bon, peut-être que les régimes que vous avez faits ne vous conviennent pas. Alors, il faudrait peut-être essayer autre chose. Et peut-être voir une nutritionniste, ce serait mieux. Ou un nutritionniste. Moi, je crois que ce serait quand même une chose intelligente. C'est vrai, des fois, on fait des régimes, et puis ça ne nous réussit pas, c'est pas ce qu'il faut. Est-ce que vous y allez et réussir cette fois-ci? Ah, vous savez, ça me répond oui, vous allez réussir. Mais il y a quand même soit le médecin, soit quelqu'un qui peut vous aider. Alors, est-ce que c'est une amie qui a déjà fait ce régime-là? Est-ce que vous allez voir quelqu'un? Il y a même des hôpitaux spécialisés pour ce genre de choses. Mais vous allez y arriver. Alors, on ne perd pas courage et on se prend bien en main. Bonsoir Gigi. Est-ce que cette année sera une année de rencontres amoureuses? Ben, je vais vous dire, c'est une année sentimentale vers le mois de mai, ça commence vers le mois de mai en principe, dans l'année dans laquelle vous êtes, et c'est une année avec des grands changements. Donc on peut rencontrer, c'est vrai, le grand amour, on peut avoir un coup de foudre cette année. Ah, c'est une année que j'aime bien, parce que c'est une année qui est très gaie, une année de mouvement, une année heureuse, une année où on bouge, où on voyage. Alors c'est une bonne année pour faire des rencontres, et l'année prochaine également, c'est une année sentimentale. Alors vous voyez, tout n'est pas perdu. Il faut reprendre confiance en vous, sortez et peut-être prévoyez un petit voyage cette année. C'est une année de voyage, une année de déplacement. Alors peut-être prévoir passer quelques jours, soit pour Pâques, soit pour cet été. Hein, partir quelque part et faire des nouvelles rencontres, ce serait bien. Bon, mais la question est positive. C'est déjà pas mal. Parce que l'année dernière, on va dire, c'était une année de travail. Travail, c'était pas du tout une année sentimentale. Donc maintenant, tout est à espérer puisque c'est 2 bonnes années qui sont là. Et attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements. C'est aussi une année d'agrandissement. C'est-à-dire que une très bonne année, soit pour déménager, soit pour organiser autrement l'endroit où nous habitons, soit son travail. Donc c'est une année intéressante dans tout ce sens-là. Et puis c'est une année aussi où on peut rencontrer des amis nouveaux. Vous voyez, vous avez toutes les possibilités du monde pour faire quelque chose, une rencontre agréable.
Bonsoir Estelle. Alors, vous m'avez dit que je ne resterai pas dans votre entreprise et vous voulez savoir dans quoi vous allez, comment vous allez travailler. Vous savez, c'est difficile avec 4 cartes de répondre à ces questions que vous me posez. On va essayer, on va voir, mais c'est pas facile. On ne peut pas vous dire dans quel endroit vous allez travailler, comment vous allez faire. Donc, vous allez faire également, vous êtes dans une année de changement. Donc, c'est peut-être le moment de prévoir, d'envoyer votre CV à d'autres maisons, avoir envie de faire ce que vous aviez envie quand vous étiez jeune. Bon, maintenant, vous avez travaillé peut-être dans ce qui ne vous plaisait pas, mais quelles étaient vos envies? Qu'aviez-vous envie quand vous étiez petite, là, quand vous aviez 13, 15 ans? Et à ce moment-là, vous orientez dans ce domaine-là. Ce ne serait pas une mauvaise année pour faire une petite formation aussi et pouvoir commencer au mois d'octobre ou l'année prochaine à faire ce qu'il vous plaît. Alors, je vais regarder. Vous allez trouver ce que vous voulez. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes en train de chercher et vous ne savez pas vous-même. Mais bon, vous voyez, les changements reviennent dans mes cartes aussi. Donc, vous allez bouger, vous allez voir d'autres choses, à mon avis, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Moi, je vous verrais bien bouger, faire quelque chose où il y a du mouvement, où il y a de la vie, pas quelque chose de stagnant. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Oui, moi, je vous vois trouver quelque chose de bien, mais d'ici quelques mois, pas tout de suite. C'est pas immédiat. Alors, cherchez, vous trouvez. Mais il faut se casser la tête. Vous demandez, par exemple, soit à la famille, dans quoi ils vous voient, comment les gens vous connaissent bien. Mais le mieux serait de faire un thème, évidemment, avec plus de détails. Bonsoir Annie. Est-ce que vous allez faire la vente de votre studio? Vous êtes dans les bons moments pour vendre. Alors, est-ce que vous allez bien le vendre? Alors, oui, ça me répond oui que vous allez le vendre. Mais il y a des choses à changer. Des choses peut-être, est-ce que c'est le prix? Est-ce que peut-être l'arranger? Il y a des choses qu'il faut changer. Ou est-ce qu'il faut changer d'endroit dans les places où vous l'avez mis pour qu'il puisse se vendre? Parce que moi, on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'il faut bousculer. Il faut que ça bouge. Donc, il faut changer quelque chose dans cette vente. Mais ça me répond oui. Vous pourriez le vendre vers le mois de juin. Là, ce serait la bonne époque pour le vendre. Alors, mettez tout en œuvre et regardez qu'est-ce qui se passe que si vous l'avez mis depuis quelque temps, pourquoi il ne se vend pas. Il y a des choses à changer. Bon, je ne sais pas, c'est le prix, c'est l'endroit. Et bon courage pour cette vente. Et c'est une bonne année pour le faire. Donc, allez-y, c'est bon. Bonsoir Mauricette. Est-ce que vous allez voir votre belle-sœur pendant les vacances de février? Demandez à mes cartes, ça. Bon, déjà, il y a une communication. Alors, est-ce que vous l'appelez? Est-ce que vous êtes en relation avec elle? Bon, il y a les projets sont là.
les projets pour se faire, pour la rencontrer sont là. Moi, ça me répond oui. Pour moi, vous allez la voir. Mais je me demande pourquoi vous me posez cette question. Est-ce que vous pensez voyager? Est-ce que vous pensez bouger? Ou est-ce que c'est elle qui vient chez vous? Voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de pourparlers. Ça répond oui à votre question. Alors, c'est ça l'important, je pense, pour vous. Les petites vacances de février, je pense qu'elles sont à côté, là. Ça doit se faire, c'est rapide, hein. Alors, qu'est-ce que ça... Moi, j'ai l'impression, vous voyez, quand je regarde votre date, j'ai l'impression que par moment, vous n'êtes pas bien, que vous avez des petits coups de blues. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'entendez, mais vous êtes mal dans votre peau à l'heure actuelle. Alors ça, il faudrait vous remonter un petit peu. Moi, c'est ce que je peux sentir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, bon courage et puis remettez-vous d'aplomb. Bonsoir Fabrice. Alors, vous avez été licencié et vous me demandez si vous allez trouver rapidement un poste similaire à celui que vous occupez. Que vous occupiez. Déjà, ça me répond oui. Là, vous allez avoir des propositions. Bon, dire que ça va être un poste similaire, moi je pense que vous trouvez quand même. Vous trouvez assez rapidement. Mais disons qu'il y aura peut-être des choses différentes par rapport au poste que vous occupiez précédemment. Alors pour ça, il faut vous y attendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des propositions. Alors, est-ce que vous allez avoir deux, trois petites choses à choisir et que c'est à vous à faire après le tri? Bon, je retire une carte. À mon avis, vous trouvez quelque chose de bien, même si c'est pas exactement la même chose. De toute façon, vous savez que quand on change, c'est jamais pareil, c'est jamais d'abord les mêmes têtes. Alors, même si c'est le même emploi. Alors prenez du courage, continuez vos recherches, vous trouvez. Et vous êtes aussi dans les bons moments pour trouver. Moi, je pense qu'à partir du mois de juin, juillet, vous devriez être en place et être bien. Donc, il faut commencer maintenant à trouver. Bonsoir Monique. Alors, qu'est-ce que je pense de votre relation d'amitié avec Michel? Regarde. Moi, ce que je pense, c'est que Michel se remet tout le temps en question. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, à mon avis, c'est un petit peu une amitié amoureuse, hein. Alors peut-être que c'est lui, de son côté, qui a des vues sur vous. C'est très possible aussi. Donc lui est en train de ressasser, de voir où il en est, j'ai l'impression. Bon, par contre, c'est vrai que l'amitié est là.
Mais moi, je pense que peut-être il glisse sur un terrain où il y aura davantage de choses que de l'amitié. Voilà, moi, ce que je pourrais voir. Alors, est-ce qu'il va se déclarer? Parce que j'ai d'abord un beau soleil, puis en dessous, quand je fais les additions, j'ai encore un beau soleil. Donc, il y a même quelque chose de très fort dans cette amitié. Alors, voilà, moi, ce que je vois. Donc, en plus, il y a des choses où il n'est pas bien. Alors, est-ce que il vient de subir quelque chose un petit peu ennuyeux pour lui? Est-ce qu'il a des petits soucis? Bon, ben, je pense qu'il va vous en faire part. Et sans ça, bon, l'amitié est là. Voilà, Monique, ce que je peux répondre à votre question. Bonsoir, Colette. Alors, nous, on ne parle plus d'amour, on ne parle plus d'amitié, on parle d'héritage. Alors, Christophe voit un héritage. Que pouvez-vous me dire sur cet héritage? C'est vrai que cette année, c'est une année où il peut y avoir des grandes choses. Il peut y avoir un héritage, c'est vrai. Il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, qu'on n'attend pas. Mais là, j'ai l'impression que vous l'attendiez, cet héritage. On va regarder. On va regarder si moi je le vois. Enfin, je pense que... Vous voyez, moi, ce que je vois, si héritage il doit y avoir, moi, je pense que c'est quelque chose tout à fait euh, au moment où vous y attendez pas. C'est pas quelque chose de calculé. On sait qu'il y a une personne qui est très mal, qui va partir. On sait qu'on va hériter. Je ne pense pas. Pour moi, c'est quelque chose d'imprévu. Et souvent, vous savez, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes de la famille, des oncles, des tantes qu'on ne voit plus, ou des cousins éloignés, et puis qui partent et qui n'ont pas de famille. Donc le notaire recherche tous les gens de la famille, tous les héritiers, même si c'est un héritage où vous êtes que l'arrière-petite-fille ou une descendance très loin. Moi, c'est comme ça. Moi, je verrais quelque chose, s'il y a héritage, qui est vraiment inattendu et qui va se faire au moment où bon, on va vous l'annoncer. Vous savez, c'est souvent des choses comme ça qui arrivent par magie. Vous êtes dans une belle année, donc c'est très possible, hein, et très possible que ça se passe comme je vous le dis à l'instant. Donc, puis moi, ce que je pense, c'est que ça devrait, si héritage il y a, ça devrait se faire euh, dès qu'il va commencer à faire beau dans le courant de l'année, dans le courant de l'été. À ce moment-là, il y a des choses intéressantes pour vous qui arrivent. Alors, ce qu'on va faire, merci mon Dieu, envoyez-moi que des bonnes choses, envoyez-moi si je dois hériter des choses intéressantes. C'est toujours intéressant quand on hérite. À moins d'hériter des dettes, hein. Ça arrive aussi. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de tout cœur un gros héritage. Hein, puis que vous soyez heureux surtout. Et c'est une année agréable. Elle se met en route, là, doucement, gentiment. Bon, ben, on termine sur une bonne question. Alors, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, notre émission touche à sa fin. Donc, je vais devoir vous laisser là. Vous retrouverez demain Christophe. Et moi, ce sera mardi prochain. Alors, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Et peut-être de la neige pour aller faire des boules de neige. Hein, et aller faire un Père Noël en neige. Alors, une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.